Hey! Ok, Hey! je recommence. Bonjour! Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue à Un podcast gentil. L'épisode 4. Oh oui, podcast qui touche la gentillesse sous tous ses angles. Mon nom... Mon Dieu, on dirait qu'on agresse la gentillesse. C'est vrai. On touche le cul de la gentillesse. Oh, mon Dieu. On touche les boules de la gentillesse, mon Dieu. Lui as-tu amené des petites fraises blanches? Oh oui, oui, oui. Ah, ah. Donc, mon nom est Simon Paquet, je suis votre animateur aujourd'hui et je suis avec ma co-animatrice Véronique Isabelle Filion. Oui, Comment? bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va, mon Dieu. Oui, oui, là. Et toi? Ben, ça va. OK. T'as-tu fait une action gentille cette semaine? Non. Rien de gentil? Non, je pense pas. Je sais pas, mon Dieu, je dormais. C'est un interrogatoire, ça, ou quoi? Ben, je sais pas, je voulais faire la discussion un peu. Ça peut... Non, j'ai juste volé des boblis dans une loge. Oh mon Dieu, ça c'est quand même... C'est anti-gentil. Mais non, c'était pour te faire plaisir. C'est très gentil. Je retire absolument ce que je viens de Mais c'est dire. pas des vols, là. Ils les mettent à notre disposition. Puis là, j'ai juste pas bu là. Puis je l'ai amené à la maison. C'est correct, ça l'a rempli le frigo. On est rendu avec 2 boblis de plus. Dites-le pas juste pour rire. Non, Dites-le s'il pas vous plaît. juste pour rire. Gardez le secret. Avant de commencer, je veux vous montrer quand même ma tasse de la semaine. Malgré de fortes recommandations d'un cousin qui nous écoute, il m'a envoyé des photos là, de tasses à acheter. J'ai pas encore pu acheter la tasse qu'il m'a proposée, peut-être dans un autre épisode. Mais pour aujourd'hui, la tasse, c'est une tasse, écrit mon nom dessus, Simon. Et en dessous, c'est écrit Cape Cod. Oui, c'est moi qui l'ai acheté. Ouais, moi, je suis jamais allé à Cape Cod, mais j'ai un doux souvenir de cet endroit, comme si j'y avais été moi-même. Donc aujourd'hui, avant de commencer de parler du sujet de Oui. l'épisode d'aujourd'hui, il y a quand même quelques trucs. Premièrement, on n'a pas parlé au dernier épisode, mais le film Superman. Attends, J'ai deviné. On est les Denis de relais. on parle en même temps. Ok, on leur fait le film Superman. Parfait. Donc oui, le film Superman est sorti, on l'a écouté. Oui. On est allés ensemble au cinéma comme deux bons amoureux pour aller écouter Superman. Et on n'a pas parlé au dernier épisode parce qu'on l'avait pas encore vu. On l'avait pas encore vu à ce Mais là, on moment-là. parlait de sexiness, puis là, mon Dieu, je sais pas si vous avez vu Superman, mais Grimm, il est gentil. Ils l'ont fait gentil. Ils l'ont fait gentil. Ils l'ont fait woke. Ils l'ont fait woke. Ils l'ont fait woke. C'est un alien qui a appris à être humain, fait qu'il est gentil, Puis ouvert. puis ouvert. Puis il sauve tout le monde. Oui, sans faire de mal. Mais il y a d'autres héros qui font mal à des gens qui font mal. Ouais, ça c'est vrai. Faire mal à des gens qui font mal, est-ce que c'est de la gentillesse? Wow. Wow. On vous renvoie la question. Répondez-y à notre place. Ici, c'est toujours, faut rester sur le bout de votre chaise, on va Ouais. parler d'enjeux moraux. Ouais, exact. Non. C'est pour relaxer puis Ouais. focusser sur le beau du monde. Merci d'être là encore Encore à une l'épisode fois. 4. Merci. Vous êtes gentil. Tu sais, on le sait là, qu'il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Ouais. Là. Il y a il y a des milliards. Il y a comme, je pense, 17 milliards 17. Il y qui a nous 17, écoutent. ouais. Fait qu'il y a sûrement des aliens là-dedans. Oui, interplanétaire comme podcast. On a mis ça sur E.T. Podcast. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur Apple Podcast, on n'est pas dans les charts, là, mais sur E.T. Podcast, par exemple, on frôle le top 5. Là. Ah ouais. Après, quoi, genre Joe Rogan. Oh non, pauvre! Pas encore! Non! Pas encore lui! Il nous bat dans tous les top 10. Maudit. Puis pauvre extraterrestre, si c'est ça qui... Ben, vous avez le droit d'aimer ça, là, mais tu sais... Bah oui. Si c'est juste ça qui voit des humains, mettons, des podcasts, là, je suis comme, ouais. oh, peut-être que ça leur tentera pas de venir. J'avoue, hein? Ben, je sais pas Comme si on était toujours comme ça. sans arrêt. Va. Non, mais je me demande... Tu sais, je sais que... Je pense que c'est dans les années 60 ou 70, ils ont comme envoyé un CD... comme un vinyle dans l'espace avec comme des informations sur l'humanité. Un puis vinyle. Oui, Ça leur prend une table tournante. oui. Ben voyons, Mais c'est parce que c'était ça la technologie de je l'époque. comprends. Mais Mais là- mon Dieu, mais Sam, c'est... Fait que tu sais, il y a comme un vinyle qui va vers l'infini dans l'espace avec des informations. C'est juste parce que ça avait la forme
d'un D'une sauceur. soucoupe, genre un flying saucer. D'une soucoupe. Ah, on dirait que j'ai juste le mot anglais parce qu'on a vu le documentaire Oui. sur Netflix, là, le petit documentaire qu'une famille s'est créée une soucoupe volante, puis là, ils pensaient peut-être que leur fils était dedans. En tout cas, ouais. finalement, il n'y a pas de drame à part que c'est fucké. Ouais, c'est vraiment weird. Une famille qui se construit une petite soucoupe volante dans leur arrière-cour. Mais en c'était tout cas, spécial. tout ça pour dire que ça me fait quand même rire l'idée qu'il y a comme un vinyle avec des informations de l'humanité qui se promène dans l'espace depuis 40 ans. Parce que s'il y a des aliens qui On trouvent dirait que je suis comme, ça... il aurait dû envoyer une table tournante. Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils sont obligés d'inventer la technologie pour pouvoir l'écouter. Ouais. Tu sais, imagine, ils reçoivent une cassette, Ça me sont comme... surprendrait. On dirait que ça me surprendrait qu'il y ait des tables tournantes Genre, ailleurs. dépasser Pluton, comme... là. Genre, qu'il y a des organismes vivants, oui, mais qu'on ait fait exactement les mêmes inventions sur nos planètes distinctives sans jamais se parler. En même temps, je sais pas. En même temps, même avant qu'il y ait de la communication entre les continents, il y a comme des choses historiques qui ont été faites à plusieurs endroits. Ben, tu sais, genre le feu a été découvert à plusieurs endroits différents, mettons. Mais tu sais, l'utilisation du feu, là. Tu sais, que comme ils se sont dit, oh mon Dieu, je pourrais faire griller ce délicieux poisson dessus. Ça s'est passé à plusieurs endroits différents. OK, ouais. Mais tu sais, c'est comme assez de base. Tu sais, quand t'es rendu à genre un lecteur d'un certain rond... Tu sais, comme... non, c'est clair. En même temps, j'aime croire que sur une lune de Saturne, ils ont inventé le gramophone en même temps que nous. Ou genre la table tournante. Fait qu'il il y a ça qui arrive tranquillement. Puis là, il y a un petit Saturnien qui écoute ça tranquillou chez lui. Puis il est comme wow! Puis de toutes les tunes qu'on a choisies, c'est du David Bowie qu'on a mis dessus. Ouais. Il me semble que oui, là. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais il y a sûrement du monde qui vont me reprendre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont apprendre sur nous. Via David Bowie? Ouais. Ground control to me. Oh mon Dieu, c'est ça qu'ils ont envoyé? Non, je sais pas. Je sais pas. Mais tout ça pour dire, c'était une grosse intro, mais on a même pas fini. Ça n'a pas rapport, mais je trouve... Dans le fond, ils ont juste envoyé plein de trucs de la thématique de l'espace. Regardez comme on est drôles, nous, les humains. Puis une track de Diams. Oh mon Dieu. Mel, faut que je te parle. Ils ont mis Confession nocturne. Elle avait pas encore été inventée, cette track-là, mais ils l'ont mis dessus. Mais sais-tu pourquoi? Parce que dans l'espace, c'est toujours la nuit. Ou c'est toujours le jour, je sais pas. Ça dépend si c'était dans l'ombre de quelque chose, j'imagine. De Shawshank. Oui. Exact. Hey, en tout cas, si vous avez pas de culture de générale des trucs des années 90... Ce moment-là était peut-être plus confus là, pour vous autres. Là. Mais tout ça pour dire qu'on était allé voir Superman, film qui est arrivé vraiment au bon moment. Excepté peut-être, il est peut-être arrivé une semaine trop tard. Il aurait dû arriver une semaine plus tôt pour nous autres, pour qu'on puisse en parler. Mais on est encore les derniers de relais. mais non, c'est un super bon film. C'est super bon. Tous les goûts sont dans la nature, mais je veux dire, la manière qu'ils ont représenté Superman est vraiment très actuelle, puis ça fait du bien. Moi, je suis allée de reculons parce que j'ai un super-héros fatigue. Oui, bien dit. Mais non, mais une fatigue de films de super-héros, j'en ai écouté beaucoup, les Marvel au début, quand ça commençait à genre, wow, s'entrecroiser, j'étais comme, wow, c'est bien hot, des multivers, là, je suis perdue, fatiguée, il y en a trop. Ouais. Fait que je suis vraiment allée par gentillesse, fait que ça serait sûrement ça mon action gentille de la semaine. Films. Merci. C'était pas gratuit, par exemple. Non, effectivement. Bon. Il y a eu sexe après, non, c'est pas vrai. Mon Dieu! C'est une blague. C'est pour rester dans la même idée que la semaine passée. Oui, je sais bien. C'est juste, j'avais pas pensé à ça. Non, ok, bon, ben super. Donc, moi, oui. Madame Vitesse est arrivée. Nova est là. Et elle s'est installée sur moi. Mais ouais, je suis allée de reculons un peu, puis j'ai trouvé qu'il était bien fait, le film. J'ai même été émue à plusieurs reprises. J'ai beaucoup aimé aussi que les personnages féminins sont comme sous-estimés, puis finalement, sont badass. Fait que c'est ça.
Ouais, fait que on vous spoilera pas plus le film, mais c'est ça, une belle représentation de Superman qui est très actuelle, féministe, qui est pas toxique, en tout cas. Puis là, on n'arrête pas de voir des vidéos de cet acteur-là, David Corenswet. Puis là, il a l'air vraiment... Tout le monde a l'air de dire qu'il a l'air d'être Clark Kent dans la vraie vie. Ouais. Anyway. Ça, par exemple, truc du film... Je le trouve très beau. Ah, il est très joli, très joli. Et fidèle au BD, Superman travaille au Daily Planet et les gens sont incapables de faire la différence entre lui et Superman, malgré que la seule différence qu'il y a, c'est des lunettes ou pas de lunettes. Mais il est un petit peu frisé aussi, je pense, quand il est Clark Kent. Quand il est Clark Kent, il a les cheveux frisés. Vraiment, c'est un costume. Je pense qu'il s'aplatit les cheveux avant d'aller sauver le monde. Ouais, ben en fait, je pense qu'il vole très très vite, puis ses cheveux, ils s'aplatissent. Non, j'aimais bien mieux qu'il prenne le temps d'aller avec son fer plat. Il met son soute, fer plat, puis il se met beau. Bon. Ça, j'aime ça. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être... Vous voyez, le Nova qui prend l'habitude de nous licher le doigt. Désolé pour les gens à l'audio, mais on a un chat qui aime licher beaucoup. Donc, aujourd'hui, le sujet de l'épisode est la gentillesse dans la motivation. Mais avant de commencer à en parler, on s'en va au... Pardon, je voulais dire générique. Je rayonne. J'ai tenu la porte à 50 personnes de suite à la boulangerie. Tout le monde m'applaudit. Une dame sourit et m'achète une boîte de biscuits. Biscuits gratuits. Un simple merci aurait suffi. Maintenant voici un podcast gentil. Avez-vous entendu, j'ai atchoumé. Ouais, je pense qu'on l'a laissé au montage. Je suis désolée, ça devait être surprenant. En plus, Simon m'a avoué qu'il l'avait vu dans mes yeux, que ça allait se passer, puis il m'a abandonné là-dedans. Ouais, je suis... Vous voyez, c'est un petit vilain. Ouais, je suis un vrai monstre. C'est un petit vilain. Votez qui vous trouvez qui a l'air le plus gentil, moi ou Simon? Oh mon Dieu, juste à cause de ce rire-là. Juste à cause de ce rire-là, c'est moi qui gagne. Ouais. Très de l'oreille sombrage. Exact. C'est quoi? Les gens, ils trouvent qu'ils aiment moins de l'oreille sombrage que Voldemort. C'est le personnage le plus haï. Le plus détesté de l'univers Harry Potter. Ah ouais. Mon Dieu, juste, on en juste un peu après J.K. Rowling, genre? Ouais. Bon. Ça, c'est triste. Mais avant de commencer de parler du sujet, on avait peut-être un aga à partager, oui? Un random act of kindness. Moi, j'aimerais ça parler... T'as dit l'abréviation en français, puis là, tu l'as dit. Aga. Oui, c'est vrai. AGA, Random Act of Kindness. Oui, vous avez... Fait que oui, là, comme un rack. AGA, un rack. Donc, je voulais juste parler de notre ami Alex qui nous écoute, qui nous a partagé un AGA hier. Comme quoi... qu'on salue. Salut Alex! Qui nous a partagé le fait qu'il y a un moment donné, il s'est fait donner, je crois, c'est un blizzard. Un blizzard au Dairy Queen? Au Dairy Queen, parce que y a une personne qui aimait sa vibe. Ça, c'est fou. Moi, j'aimerais ça recevoir des choses gratuites à cause de ma vibe. Tu sais, rentrer dans un... Ouais, genre, je rentre dans un skate shop. Là, les gens sont comme, oh mon Dieu, sa vibe est tellement cool, je vais lui donner un skate, des rollerblades, puis un chandail Volcom. Ah ouais, tu voudrais ça? Ouais! OK. Non, je pense que c'est un rêve de moi à 15 ans. C'est fou comme moi, j'aime passer inaperçu dans les lieux publics. Il n'y a aucun magasin, rien dans la vie que tu aimerais ça rentrer puis recevoir quelque chose gratuit à cause de ta vibe? Un petit cornet là, je sais pas, comme lui là, mais pas des objets. Ça me stresse, les objets, je t'avais déjà dit. Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, mettons, je sais pas, là, tu rentres dans un EB Game, ils sont comme, oh mon Dieu, j'adore votre vibe, voici une Switch 2 avec Mario Kart. Je sais pas. Mais ça m'attirait mal, c'est bien trop. Je suis comme, donnez-moi des bonbons.
T'es tellement peur. Donnez-moi la barbe à papa. J'ose pas m'acheter ces affaires-là. Fait que donnez-moi une petite barbe à papa. Parce que vous trouvez que j'ai la douce comme la barbe à papa. Moi, je sors avec cette personne-là. Cette personne-là, c'est ma copine. Oui. C'est incroyable. Mon Dieu, t'as l'air de trouver ça C'est fantastique. ragoûtant. Oui, toi, puis de la barbe à papa. Miam, miam, miam. Mioum, mioum. Donc, voilà, c'était ce qui était pour Léa Gars. Donc, aujourd'hui, le sujet principal de notre épisode, c'est la motivation, la gentillesse dans la motivation. Ouais. Mon Dieu. Bah. Parce que je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, En 2025. souvent, quand on voit la motivation, souvent, ça va être sur les réseaux sociaux, en fait. Oui. On dirait que c'est presque du bullying. Tu sais, les gens sont comme... T'es tanné? Ouais, mon Dieu, on parle vraiment tout le temps en même temps. Tanné d'être une grosse patate sur ton divan? Allez, lève-toi le popotin et va travailler un peu. Allez, va bosser. C'est qui, lui? Je sais pas. C'est un personnage inventé. À ton tour, personnifier un, Will. Ben, je sais pas trop, là, mon Dieu. Je t'ai mis T'as de fait spot. la meilleure affaire, je pense. Ok. Tanné d'être laid. Suis-moi pour être beau. Mais c'est ça, effectivement. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent que la motivation passe soit par l'insulte ou le bullying shame. ou le shame, la méchanceté. C'est quoi shame, donc? C'est la honte. La honte, par La la honte. honte. T'as pas honte de rien faire? Puis tu sais, oui, oui, j'ai honte. Puis en préparant un peu cet épisode-là, pour le plaisir, j'ai vraiment écrit sur YouTube la gentillesse dans la motivation. Ouais. Et tous les vidéos Il y qui avait sont sorties... zéro Il y résultat. avait zéro résultat. En fait, tous les vidéos qui sont sorties, c'était comme « Ah, c'est pas ce que vous cherchez, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser. » Et tous les vidéos, sans exception, c'était comme Arrêtez d'être gentil. Pourquoi les gens vous utilisent parce que vous êtes trop gentil? Oui, Espèce de raté. Tu sais, c'était vraiment... Espèce de raté. Ouais, c'était vraiment dans l'insulte. Espèce de raté. C'était dans la confrontation, c'était dans Ouais. l'insulte. Mais il y a un livre je l'ai pas lu, OK? Mais on dirait qu'il revient souvent, il me le propose dans mon algorithme, c'est « Cessez d'être gentil et soyez vrai. » Puis je suis comme... Mais mettons que je suis authentiquement gentille. Puis que c'est ça, ton vrai à toi. En tout cas, je l'ai pas lu le livre, là. Ben, ça doit être pour arrêter d'être people pleaser ou Ouais, des ouais, trucs ouais. comme ça, mais je suis comme... C'est pas d'être gentil, là. On manque de gentillesse, là. Non, c'est ça. Continuez, là. Puis justement, si on revient à Superman, c'est la gentillesse, c'est punk rock. Oui. Faut que ça soit ça. I'm a punk rocker, yes I am. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Wow. Ouais, c'était mon grand moment musical. Mais effectivement, tu sais, la gentillesse, j'espère, je le souhaite, mais ça commence avec des films comme Superman, ou ça commence avec des modèles à gauche puis à droite qui vont apparaître dans notre société ou qui sont déjà là et qui prennent de plus en plus place. Mais Penses-tu que la gentillesse est la réponse à un monde qui s'écroule? Mon Dieu! Ben, Mais tu sais, dans le sens que là, tout ce qu'on entend des nouvelles internationales, c'est rough. Tu sais, puis il y a la flottille, là, comment on dit ça, là, qu'est-ce que Greta elle a fait, là, je sais qu'il en envoie un deuxième. quoi, la flotte de la paix, là, c'est... La flottille de la paix. Flottille? Je sais pas. Mais c'est un mot qu'on invente aujourd'hui. C'est comme, c'est des mouvements genre à l'extrême gentillesse, on dirait, de... Peut-être que c'est ça qui va émerger de tout ce chaos. Peut-être, puis aussi... Mais nous je en pense... faisons partie un tout petit peu. Ben oui, Nous espérons. mettons une petite roche à l'édifice. De la gentillesse. Ce podcast est une brique à l'édifice de la gentillesse Mon que nous Dieu. posons. Une brique, moi je le Une voyais. roche, Une un petite grain, roche, un sable. grain, un sable. Une crotte de fromage. Une crotte de fromage Ouais. à l'édifice Ben, fromager. Mais en même temps, quand on y pense, tu
tu sais, je sais pas, là, je sais, c'est pas quelque chose d'historique, j'ai pas de source, je suis en train de rien dire, mais ouais, je me demande on l'a dit qu'il était étudiant en histoire puis qu'il était super stressé de oui, dire moi, des je trucs veux rien dire historiques. de factuel et tout, j'ai pas regardé mes sources avant, fait que je veux pas Traumatisé d'avoir vu Laurent Turcot se faire poursuivre. Ouais, exact, je veux pas me faire avoir par les méchants qui guettent les sources. Faites juste jamais croire ce qu'il dit. Exact. Prenez pas ce que je dis pour du cash. Mais juste pour dire que j'ai l'impression que quand on est dans des périodes sombres de l'histoire, souvent l'art va se transformer en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Puis quand on est dans des périodes où ça va bien dans le monde, où ça va mieux dans le monde, disons, ben là... On peut s'attaquer à des problèmes plus profonds, mettons. Ouais. Fait que l'art est plus... Ben quand on y pense, mettons, on pense à il y a 15 ans, nous, disons, au Canada, aux États-Unis, c'était relativement calme. Tu sais, oui, il y avait des guerres un peu partout dans le monde, sauf que le American Way of Life était pas touché. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde continuait à vivre. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les Batman super sombres qui sont sortis. Tu sais, qu'il y a eu comme des films. C'est comme si, au quotidien, ça va bien dans notre réalité culturelle à nous. Donc, on peut se permettre... On a l'espace de questionner des trucs plus profonds. Ouais. Puis là, quand on arrive dans des périodes plus sombres, comme en ce moment, mettons, qu'il y a un climat incertain politique, ben là, à ce moment-là, on regarde les films qui sortent, on regarde... Tu sais, tous les Marvel sont extrêmement colorés, mais comme... Tu sais, Batman qui vient de sortir, puis... Superman, quand ouais, ça, Superman qui vient de sortir, mais on dirait que là, j'ai l'impression qu'on va peut-être... que l'art, du moins, va être axé peut-être un peu plus sur la couleur. Ben, c'est qui... Je pense qu'en tant que créateur, les gens, on doit... Je sais pas, peut-être pas, mais on est comme... On a un désir de faire du bien aux gens, genre... Je sais pas, de donner espoir pour continuer collectivement. Ça fait du sens, hein? Dans ce monde que je comprends pas pourquoi c'est ça qu'on fait collectivement avec... le miracle de la vie qu'on s'est fait donner, mais... Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je reviens de la psy, là, tu sais, je suis profonde. Non, mais ma psy, elle m'a dit que le divertissement était utile, surtout dans les moments comme ça. Tout ça pour dire que... c'est ça, je pense que comme... Dans des climats qui sont plus incertains, des fois, peut-être que la lumière en ressort, puis en même temps, moi, je suis pas un artiste, mais toi, t'en es une. Peut-être que les sujets que t'as le goût d'aborder dans ton humour, quoi que ce soit, vont essayer d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux, gentil, que sur la triste réalité que certains peuvent vivre. Mais je pense que c'est pas anodin que j'avais envie de faire ce projet-là, puis de moi-même aussi rechercher la gentillesse puis le beau puis de focusser un peu là-dessus parce que sinon on va devenir Coco Bongo là. ouais. On va tous je sais pas le terme est bon là. Coco Bongo. C'est clair. Puis si on retourne au sujet principal qui est la gentillesse dans la motivation. Il y a des exemples de films où c'est absolument pas pris en compte, comme Whiplash est un film. Whiplash. Est-ce que vous l'avez vu, Whiplash? Je peux vous résumer le film super rapidement. C'est un long solo de batterie avec beaucoup de cymbales qui sont lancées. Ah oui. Un prof de musique. Ouais. C'est un prof de musique qui, pour motiver un drummer, lui lance des cymbales. Ouais, je pense que ça résume assez bien le film. C'est un bon film, là. C'est super bon. C'est un très bon film. Mais est-ce que c'est sain? Exact. Je pense que Foxcatcher aussi, c'était ça, un peu le truc sportif avec Steve Carell qui était aussi d'une intensité infinie. J'ai l'impression qu'il y a souvent eu ça dans les institutions sportives. Effectivement. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour motiver, il faut pousser aux limites, là, tu sais. Oui, mais y a-t-il d'autres manières de faire ça, tu sais? Je pense que là, dans l'éducation, les parents, ils ont l'air d'avoir compris que c'est plus, tu sais, de donner des récompenses quand quelque chose est bien fait que de donner des punitions quand quelque chose est mal fait, tu sais. J'ai l'impression que le monde s'en va plus vers là.
mais que peut-être dans le sport, c'est pas tout à fait, là... Ouais, je pense que même c'est encore valorisé d'être rough dans le sport. Parce que comme tous les exemples... Puis des fois, tu me dis, genre, ah oui, ils ont pris cette personne-là dans cette équipe-là parce que lui, il a l'air de s'asseoir un peu sur sa position. Fait que là, comme ça, il va peut-être mieux jouer en se disant... si il y a quelqu'un qui souffle dans le cou. Ouais. Fait que, faut qu'il sente que sa place est en danger. Imagine, il ferait ça dans votre milieu de travail. Ouais, de comme t'es Il y a juste super quelqu'un bonne. d'assis en arrière de toi, puis qui est comme, il attend que tu fasses une c'est erreur, puis là, ils sont comme, t'es dehors, c'est lui. Puis t'as-tu noté ça? T'as-tu noté le numéro de téléphone? Parce que moi, je l'aurais noté. Moi, j'aurais été meilleur, j'aurais été plus rapide. Tout ça, là. Ça m'aurait rendu inconfortable. Fait que oui, tu sais, je pense que dans le sport, c'est encore comme bien vu d'être rough, d'être intense, puis de pousser aux limites et tout. Et heureusement, il y a quand même des séries qui contrebalancent. Moi, je pense à Ted Lasso, qui est quand même... qui pousse beaucoup plus dans le croire, le believe, de comme être dans le positivisme. Ted Lasso, une série sur un coach de football américain qui est engagé pour coacher du football, du foot européen, donc du soccer. Puis, mais il prend sa job super à cœur, puis... Il a aucune idée des règles du sport, mais il arrive là-bas, puis il est reconnu comme étant surtout quelqu'un qui rassemble une équipe, qui est là pour créer une espèce de petite famille, puis qui est ultra aimé. Puis on voit vraiment cette espèce d'équipe de sport-là changer du tout au tout via sa manière d'apprentissage qui est plus axée sur le travail d'équipe, sur l'ouverture, sur l'écoute, sur vouloir se donner pour les autres. Donc, oui, dans puis la ils deviennent gentillesse. super bons. Fait que, tu sais, est-ce que, vu qu'il n'y avait même pas les compétences, je pense que c'est une bonne façon d'analyser est-ce que dans le fond c'est le mental puis l'attitude qui font que tu peux réussir même si t'as pas les connaissances, encore des connaissances, ça s'acquiert. Ouais, carrément. Tandis que de l'attitude et du mental, ça peut être plus long que d'apprendre des règles de foot. Exactement. Puis, tu sais, j'étais allé regarder en ligne justement sur les désavantages, mettons, d'une manière de se faire motiver par l'agressivité ou l'insulte versus par la gentillesse et l'amour. Puis, tu sais, par la gentillesse et l'amour, il n'y a que des avantages, là, dans le sens que comme t'es plus ouvert avec ton équipe, t'as plus de facilité à pouvoir partager tes inconforts, fait qu'à mettre le doigt sur le bobo, de comme faire hey, il me semble qu'en ce moment un tel va pas bien, quand tu vas y parler, dis que hey, j'ai mal à la cuisse ou genre hey, je me sens pas à l'aise dans telle situation de jeu ou whatever, nanana. Il y a que des avantages. Puis genre quand le joueur te dit j'ai mal à la cuisse, t'es comme tu l'accueilles, tu fais pas comme oh c'est de cœur! Non, c'est ça, exact. Va faire 5 kilomètres. 5 push-ups. 5 push-ups, c'est soft, là, quand même. Je suis comme 5 km de course. Je sais, j'ai paniqué. Mais on dirait que t'as parlé de ça, puis ça m'a fait penser à The Bear aussi. Oui, je sais pas si vous l'avez écouté. The Bear, la série, ça se passe en cuisine, là, tu sais, puis le personnage principal, on voit qu'il a déjà travaillé dans une cuisine de renommée internationale, puis que ça n'a pas de sens, genre il faut qu'il place bien les bouts de branches de persil, là, tu sais, t'es comme oh my god. Mais toi t'as travaillé en cuisine. Ouais. Mais comme moi, j'ai été dans des... Ouais, c'est ça. J'ai été dans des bonnes cuisines où c'était drivé par l'amour et le partage et non par l'agressivité et la violence. Mais mon chef de cuisine, lui, avait travaillé dans des restos très, très, très intenses, là, où il m'avait raconté une anecdote. Après ça, on valorise ça. On leur donne des étoiles, puis ils sont comme, ben oui, tu serais pas là si j'avais pas été le même. Tu sais, pis t'es comme, what? Ouais. Puis tu sais, c'est ça, les anecdotes de cuisine, on dirait qu'à chaque fois que tu rencontres un chef, il y a une nouvelle anecdote de qu'est-ce qu'il a vécu en étant une recrue en cuisine. Que comme mon ancien boss, lui, m'avait raconté qu'il devait couper des oignons verts, là, des échalotes, puis il devait remplir, mettons, 10 litres d'échalotes. Là, c'est long. Là. Tu sais, ça te prend quelques heures. Désolé mettons, pour tous les Français qui sont insultés par le fait qu'on appelle ça des échalotes. Des échalotes et...
C'est comme en France, des oignons verts, non? Ouais, je pense que c'est des oignons verts, les échalotes françaises. Oui, je pense que les autres, ils appellent juste ça des échalotes. Des échalotes, ouais. Puis, fait que là, il coupait. Puis il s'était fait dire, mettons, ça va être de telle grandeur, tu sais, telle épaisseur, whatever. Puis comme il coupe, il est rendu peut-être aux 3/4 de la job à peu près. Puis le chef de cuisine passe à côté, puis c'est pas de la grandeur qu'il voulait, puis il jette tout dans les poubelles, puis il dit, commence. Tu sais, le gaspillage alimentaire en arrière de ça n'a pas de bon sens, mais tout ça, tout ça. Je les aurais ramenés chez nous, moi. Ben oui, voyons. J'aurais fait un bon potage à l'échalote. 3 litres d'échalote. Ouais, ça se passe vite, là. Mais, tu sais, tout ça pour passer un message. Après ça, oui, il a pu jamais fait l'erreur. Sauf qu'en même temps, il aurait pu juste lui dire, ça, c'est trop épais. Puis, ils auraient juste fait plus petits, tu sais. Ouais, mais est-ce que... Là, il a été traumatisé. Je sais, mais il y en a qui se disent s'il a pas eu peur, il va le refaire. Faut le casser. Faut les casser, hein, les gens. Faut les casser. Ouais. Parce qu'ils sont pas capables d'apprendre. Faut les casser. Faut les briser. Faut qu'ils soient en deux à terre. Après ça, on peut les reconstruire. Plus dur, plus rough. Pour recréer des petits monstres qui vont... Des petits monstres efficaces. Exact. Sans âme. Non. Mais justement, j'avais noté tu sais, la motivation par l'insulte. C'est quoi les avantages de ça? Ouais. Y a-tu des avantages de ça? Des avantages. Ben, comme, les avantages que ça sortait, là, c'est que ça stimule l'ego. OK. Ça, c'est un avantage. Bon. Que dans le fond, pour que l'insulte fonctionne dans ta motivation, c'est qu'il faut que ça aille pincer ton ego. Ce qui est quand même pas le fun. Là, OK, il faut que ça soit personnel. Ouais, c'est ça. Faut que ces échalotes-là, ça te rappelle pas pourquoi ton père te parle plus? Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme... C'est pour ça que ton père te parle plus. T'es pas capable de couper les échalotes. C'est pour ça qu'il ne te parle plus. Hey, je suis désolée, c'est triste. Qu'est-ce que oui, c'est vrai. On veut pas que ça existe pour vrai. Pauvre personne qui a plus de relation avec son père à cause d'échalotes mal coupées. Tu peux pas t'acheter une maison parce que t'as mal coupé tes échalotes. C'est à cause de ça, t'es un faible. Un fainéant. Mais tu vois... T'en aurais une maison si tu coupes pas mieux. C'est clair. Si t'avais pas coupé tes échalotes trop gros, tu serais au Toqué aujourd'hui. Le chef. Le chef du Toqué? Oui. Tu ferais des millions. Je sais pas s'ils font tant d'argent là-bas. Mais tout ça. Donc, ensuite, il parle que, ben oui, évidemment, ça fait qu'il y a un climat toxique. Souvent, quand t'es... Puis ça, c'est un avantage? Non, là, on est juste dans les... Il y avait juste Qu'est-ce que ça crée? Ouais, c'est ça. Parce que les autres, c'est pas... Parce qu'après ça, on parlait d'estime de soi faible, de climat toxique, puis l'effet contraire. Donc, ça démoralise au lieu de moraliser. Mm-hmm. Ça se dit-tu moraliser? En tout cas, au lieu de te faire sentir bien, ça te démoralise complètement. Je sais pas. Là, tu m'as bien eu là-dessus. Ouais, hein? Tu m'as bien eu. On demandera, on a-tu des fans de Scrabble dans nos auditeurs qui pourraient nous dire un peu là, si c'est un mot qui existe. Tu l'as dit comme moi, je dis. Ouais, comme les gens de Québec. Bon. Scrabble. Est-ce que tu as envie de jouer à un jeu? Scrabble. J'ai complètement ignoré ma question pour le dire. Mais je pensais que c'était ça le jeu. Scrabble. Je pensais que le jeu c'était Scrabble. Scrabble. Oui, je veux jouer à un jeu, Simon. Quel est le jeu? OK. Ben moi, j'avais préparé un petit jeu. Excuse, on peut le refaire en regardant la caméra. T'as-tu envie de jouer à un jeu, Véronique? Oui, j'ai envie de jouer à un jeu. Tout ça était naturel, d'un naturel foudroyant. C'est quoi le jeu? Oh! Ben, moi, j'ai décidé de créer un petit jeu. OK, t'as décidé ça. J'ai décidé ça, vu que c'était moi qui s'occupais de m'occuper de l'épisode aujourd'hui. Tu t'occupais de t'occuper? Ouais, je m'occupais de m'occuper de l'épisode aujourd'hui. Je me rappelle pas, dans le fin fond de la Finlande, tu t'occupais de t'occuper. OK, je pense qu'on a un début de tune qui se peut. Ouais, je sais, mais il y avait un autre bout que j'ai oublié, maudine de bin. Il va falloir le retrouver pour pouvoir enfin sortir notre mixtape volume 1. C'est censé être simple dans le fin fond de la Finlande. Tu t'occupais de t'occuper. Crunch, 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 crunch. Mais oui, aujourd'hui, t'es plus le leader. Oui, exact. Le leader positif. J'essaye. Parce que tu m'as pas insulté. Pas encore. Non. 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 Mais je t'ai amené des petites fraises blanches, par exemple. Non. Non? C'est même pas vrai. Ah, j'ai menti. Tu mens pas aux gens. On leur doit vérité. On leur doit rien.
Non, Mais eux, ils devraient nous acheter des cafés. bon. C'est une joke, vous êtes pas obligés. Non, vous êtes pas obligés. Mais ça serait le fun. Non, c'est Il y a un lien pour nous acheter des cafés. Non, c'est la pire plug. Je sais. J'ai créé un petit jeu. Oui? Que dans le fond, ça va peut-être te faire renouer avec tes années d'improvisatrice. OK. Que dans le fond, moi, je fais comme si j'étais un ami, une connaissance, un membre de ta famille, là, quelqu'un que tu apprécies, OK? Fais comme si? Ouais. OK, je vais faire comme si je t'appréciais. Ouais. Je vais faire de mon mieux. Puis que je vais te dire une phrase, quelque chose qui vient de m'arriver, OK? Puis qu'est-ce que tu vas me dire pour me rassurer ou me motiver de manière gentille? OK. Ah Fait que boy, j'ai quelques phrases. Ben non, il n'y a pas... c'est des phrases faciles. C'est vraiment des phrases du quotidien qui m'arrivent constamment. Tu sais, fait que tu seras pas dépaysé, c'est des choses qui m'arrivent. Ça va être bien sûr. OK. Fait que première phrase. Ça m'arrive constamment, tu le sais. Tu le sais que ça m'arrive souvent. Péter dans le bain? Non! Parle pas de fausses rumeurs. C'est quoi cette affaire-là? Je sors du bain pour péter, puis je retourne dedans après. C'est-tu vrai? Mais non! Je Imagine. sais comme, wow, il se lève debout. Oui. T'entends au loin. C'est genre... T'as le bruit de toi qui se lève. Puis tu te rassois. Quelle horreur. En même temps, c'est sûr que ça ferait rire. En tout cas, peu importe, là. J'essaierai ça à m'amener. Donc, là, tu te mets dans ton personnage. T'es prêt? Oui, j'essaie de t'apprécier. Tu dois me rassurer ou me motiver de manière gentille. OK. Donc, Véronique, Quoi? j'ai éternué en pleine réunion Zoom, puis j'ai dit je t'aime par réflexe. Hein? OK. Je pense que je suis pas une bonne personne. Pourquoi? Tu penses que t'es pas une bonne personne à cause de ça? T'as dit je t'aime. C'est gentil de dire je t'aime. Ah, t'as bien raison, je me sens rassuré. C'est bon, ok, parfait. Ça, c'était la première phrase. Mais On se là, mettait t'avais dedans. vraiment le truc de l'éternuement ou c'était pour rire de moi de tantôt? Non, c'était vraiment ça, c'était vraiment écrit. Il est écrit éternué. J'ai éternué en pleine réunion Zoom. Mon Dieu. Ouais. Mais ça t'arrive. Des fois, t'éternues, tu dis je t'aime. Ben, ça m'arrive constamment. OK. Fait que d'autres phrases. Oui. D'autres phrases que je dis. Puis tu sais, tu me réponds, c'est ça. Juste comment. C'est quoi le truc que tu me donnerais OK. pour me motiver de manière gentille? Mais là, Véro, j'ai acheté un tapis à 300$ à 3h du matin parce que l'annonce disait qu'il était énergétiquement positif. Je pense que je me suis fait avoir. énergétiquement positif? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. OK. Mais je pense que je me suis fait avoir. OK. Pourquoi t'achètes des choses à 3h du matin? Mais c'est correct. On sent les années d'impro de Véro là, qui reviennent au galop. Là. Elle est Mais prête, non, là. mais on dirait que j'ai plus de questions que de... C'est... OK. Ouais, ben oui, il était... C'est-tu comme quand t'as acheté le tapis en roche? C'est ça, je dis. Toutes les phrases, ça vient de ma réalité à moi. Parce que Simon travaille pour Sous-Écoute, on le sait, là, il a posté un extrait de Pierre-Luc Funk qui s'est acheté un tapis en roche, un tapis de bain en roche qui absorbe l'eau. Ouais. Puis là, c'est devenu viral. Puis là, Simon, il en a acheté un comme à peu près 1000 Québécois qui ont fait monter les ventes cette journée-là du tapis. Extrêmement fier de mon achat. Moi, je l'aime beaucoup, ce tapis de bain-là en roche. Il est tellement absorbant que quand tu piles dessus avec les pieds mouillés, on dirait qu'il va absorber ton pied. Ouais, c'est vraiment Moi, fascinant. je suis pas convaincue. J'adore. Mais achète pas des trucs la nuit. Je veux pas t'encourager à acheter des trucs la nuit. Mon Dieu, à date, là, je pense que t'es 0 Zéro en en 2 pour me rassurer ou me motiver gentiment. Mais oui, mais tu veux que je motive quelqu'un à dépasser la nuit? Non, mais... Comme je dis, là, c'est mon quotidien, là. C'est mon quotidien. Moi, je cherche juste à Ils me vont faire penser qu'on a rassurer une relation gentiment. toxique. Là, ils vont nous Tellement cancel. Là. Non. OK, j'ai une autre phrase. Véro, Oui. par accident, j'ai signé un courriel en écrivant « bisous » par accident à la fin. Mhm. J'ai un peu honte. Ah. Mais c'est pas grave. T'as Non. dit déjà je t'aime à tout le monde. Ah, t'as raison. Non, mais c'est le fun. C'est bien correct. Bisous. OK. Ah, c'est bon.
Je fais comme si tu les avais embrassés pour vrai. Ah, ok, ouais, c'est vrai. J'aimais ça que ton premier réflexe, ça a été de t'as déjà dit je t'aime. Fait que tu sais, c'est comme, non, Simon, c'est pas si grave que ça parce que t'as déjà eu plus honte avant. T'as déjà fait pire. Mais non, mais je trouvais qu'il disait je t'aime, puis après ça, tu lui donnes un bisou, tu sais, dans le sens. Bravo. Fait que j'ai dit je t'aime par Zoom, puis j'ai dit bisous par courriel. Ouais. Ok, ça va, ça passe. Je trouve que c'est les étapes. Tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, que ça, tu l'embrasses. Parce que tu l'as pas embrassé avant. Puis après ça, tu t'écris dans un Snapchat que tu veux coucher avec. Okay, ça, c'est bon. C'est super bon pour tes collègues. Là. Tout le monde faut qu'il fasse ça. C'est parfait. Il m'en resterait deux petites phrases à dire. T'es prête? Ça me fait vraiment sentir inadéquate, mais on va continuer. Ok, ben je vais le passer vite. Mais non. J'ai raté mon pain aux bananes. Suis-je un échec en tant qu'humain? Mais non. Non? Mais non. C'est pas grave. Non? Il y a des choses pires que ça dans la vie. Genre, dire je t'aime dans un Zoom. Non, j'aurais pas dit ça. Non, ok, j'aurais ok. pas dit ça. T'es On a faible. déjà raté des muffins. Oh mon Dieu Seigneur. Quelle horreur. Aïe là, on suivait une recette. Mais la recette était fuckée. On a essayé de changer. On a créé des glus. C'était pas des muffins, c'était... Des glus, c'était pas... Non, c'était genre un tapis en roche absorbant. Hein. Ah ouais, pour vrai, oui. C'était comme... Je pense que c'est le même qui est fond. C'est des muffins ratés! Nos muffins ratés tout ensemble fait un beau tapis en roche absorbant. Mais le pire, c'est que je pense que les ingrédients pour créer ces muffins-là coûtaient plus cher que le tapis qu'on a acheté. Fait que ouais, c'était un échec sur toute la ligne. C'était un échec sur toute la ligne. Je comprends ce que tu veux dire. On aurait pu mettre juste plein de muffins à terre. Ouais, puis marcher dessus. Puis il aurait absorbé l'eau de nos pieds. Wesh! Tout est dégueu. Dernière phrase. Ouais. J'ai proposé une idée en réunion, personne n'a parlé. Puis il y a quelqu'un qui a proposé la même idée et tout le monde a commencé à applaudir. C'est tout? Oui. Ben là, c'est plate. Ben, je me sens mal. Ben non, mais. Suis-je un échec? Mais non, t'es pas un échec. Ah. C'est tes collègues qui sont des cons. Hein. Ah, ok. Mais non. Est-ce qu'ils t'ont entendu quand tu l'as dit ou tu l'as dit très très bas? Je l'ai dit très bas. Ah, ok. Mais la personne qui l'a dit plus fort, il l'avait dit haut. Ouais. Fait qu'il m'a volé mon idée. Ouais, c'est plate. Ok. Je sais pas quoi te dire. Non, c'est bon. C'est bon. Je le sais pas. On dirait que je suis stressée là. Ouais, c'est un jeu tough là quand même. Mais je pense c'est que même pas t'as tough. été Vraiment... 1 en 5. T'as été 1 en 5. Côté me sentir rassuré, là. Mais là, c'est parce que c'était même pas des choses qui... Ben, le dernier, ça se peut, mais toutes les autres, c'était trop absurde. C'est trop absurde. Pourtant, c'est mon quotidien. Ça m'arrive tout le temps. Mais non, mais... En tout cas, soyez meilleurs que moi. Jouez à ça à la maison. Je vous donne les questions, là. Jouez à ça. Essayez de venir en commentaire nous dire, de vous, ça serait quoi. Faites mal vos conjoints. Oui. Je me suis pas senti rassuré avec ça. Mais moi, j'ai pas aimé ça, mais je me suis pas sentie bonne. Ah, ben, tu l'étais. Mais non, j'ai 1 sur 5. C'est 20%. Ouais, mais tu vois, moi j'ai aimé l'effort derrière de ça. C'est ça, rassurer puis d'encourager dans la gentillesse. Mais oui, mais je comprends pas qu'est-ce que tu voulais que je te dise sur t'as dépensé un tapis à 300$ pendant la nuit. Je peux pas te motiver à faire ça à nouveau. Ben, que c'était probablement la meilleure idée qui était sortie de ma petite tête dans 5 dernières années. On peut pas non plus motiver les gens à faire des affaires qui sont pas à leur avantage. Les gens savent pas à quel point c'est important, ce tapis de bain-là. C'est incroyable. Genre, je pense que comme tu peux sortir de la douche, juste mettre tes 2 pieds dessus, puis ça sèche tes cheveux. Ça me prend au complet. C'est incroyable comme tapis. Mais là, je parlais de ton exemple. Oui, je parlais pas de ton... Là, t'as mélangé la vraie vie. Ouais. Puis l'exemple de tout ça. Puis, ben c'est ça, j'ai terminé les questions. OK. Et un peu à la même image de la semaine passée, j'ai décidé de faire une liste d'actions concrètes pour se motiver par la gentillesse. Wouh! Un petit guide? Ouais, un guide. Un guide en quelques étapes.
qui m'a été inspiré par une liste que j'ai trouvée moi aussi en ligne. OK. Un peu comme la tienne la semaine passée, il y a des choses qui sont plus sérieuses puis d'autres moins. Parce que je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois, d'être démotivé. Je sais pas si vous, ça vous arrive des fois d'avoir les leaders négatifs dans vos têtes. Ah, les petites voix méchantes. Moi, des fois, là, il y a une vieille madame. Il y a une vieille madame dans ma tête. Ouais, elle est vieille. Ben, tu sais, c'est pas de l'âgisme, là. C'est juste qu'elle est comme aigrie d'en avoir vu, là. Tu sais, elle en a vu, là. Elle en a vu d'autres. Elle s'appelle... Je l'ai nommée Nathalie, là, mais c'est rien contre des Nathalie qui m'écoutent. Je sais pas si c'est le nom que j'y ai donné parce que j'essaie de me dissocier de cette vraiment mauvaise coach, là. C'est une mauvaise coach, là. Elle est pas mal dans tout ce qui se fait de mal, là, tu sais, On tient à préciser que c'est pas de la schizophrénie. T'as pas... Non, mais là, il y a d'autres mondes qui ont des voix négatives dans leur tête, je peux pas croire. Non, c'est juste que de la manière que tu l'as formulé, t'as juste dit, moi, j'ai une voix dans ma tête, elle s'appelle Nathalie. Je suis comme... Ben, oui, moi, je la connais, là, je connais. Tu la connais? Je la connais, on a déjà parlé. Ils se sont déjà serré la main. On s'est déjà serré la main. J'ai déjà parlé avec ça, mais tout le monde sait ça. T'as pas parlé avec Nathalie. J'ai jamais parlé avec Nathalie. Nathalie, elle parle pas. Nathalie est dans ma tête, là. Bon, c'est sûr, là, t'aides pas ta cause, là. Plus tu parles, plus on se questionne, là. Nathalie, elle est juste là pour me démotiver. Ouais. Me dire que je fais pas assez. C'est un discours interne. Que toi-même, t'as comme une version de toi-même dans ta tête qui a le nom de Nathalie. C'est pas moi. Non, c'est ça. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Non, mais c'est genre, je sais pas, là, une figure d'autorité qui est très, très, très critique, là. Méchante. Puis c'est comme un coach qui est pas motivant, qui donne pas envie de continuer. Ouais, c'est ça. Eh là là! J'ai besoin de ton guide pour attaquer Nathalie, pour lui dire tes poches. Ouais, Nathalie. Tiens-toi là pour dire. Tes poches, espèce de vipère. T'es pas super bonne. T'es censé être de mon bord parce qu'on est pognés ensemble. C'est vrai. Je sais pas pourquoi elle veut pas que je réussisse, Nathalie. C'est une maudite bonne question. Mais peut-être qu'en lisant ce super guide-là, ça va te donner des outils pour pouvoir convaincre Nathalie de te laisser tranquille. Donc... OK, vous allez chercher Nathalie. Non, c'est le chose. Ce mime-là. Numéro 1. S'écrire une lettre d'amour à soi-même. Oh wow, OK. Ouais. Oh boy. Donc, tu sais, tu pourrais t'écrire une lettre à toi-même pour te passer des beaux messages. Comme moi, je me suis écrit un exemple. Cher moi, tu es un petit trésor rare, une pépite brillante dans un monde de roches molles. Tu vas plier ton linge aujourd'hui et ça va être majestueux. Ben voyons donc. Ouais, c'était cool, hein? Les roches molles. J'ai aimé ça, les roches molles. Écoute, moi, ça me rendait heureux. Ça, c'est une petite action. Ben oui. Wow. Ouais, je suis un peu un poète à mes heures. Je veux pas me vanter, mais je suis quand même un copywriter. Une lettre d'amour, on dirait que je dois pas être la seule qui doit trouver ça un peu cringe. Le moment où tu t'écris une lettre. Une lettre à toi-même? Comment t'as trouvé l'expérience? Mais c'était pas une grosse lettre, là. Non, c'était clairement une phrase. C'était une phrase, là. Ouais. Moi, j'ai aimé. Je conseille. Ben, je trouve ça drôle. Mais tu l'as fait dans l'humour, là. Tu t'as pas fait l'exercice sérieusement. Non, exact. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de très confrontant à s'écrire un message à soi-même. Là. C'est un peu comme s'écrire une carte de fête, là. Je pense que c'est un peu lame. Mais en même temps, bravo aux gens qui le font. C'est eux qui ont raison. Puis ils ont sûrement pas de Nathalie dans leur tête qui gagne. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, s'écrire une lettre, c'est un peu comme écrire dans un journal intime, peut-être. C'est juste que là, au lieu de dire ce qui s'est passé dans ta journée, tu t'écris à toi-même. Ça dépend comment tu fais ton journaling. Journaling. Mais il y en a, c'est ça, qui font pour focusser sur leur gratitude. Puis, puis je pense qu'ils font bien. Ils font bien. Bon. Deuxième truc. Se donner une récompense absurdement disproportionnée. Donc, un tapis de bain. Mais tu sais, mettons par exemple, si je fais 10 minutes de ménage, je mérite une soirée spa, une pizza, un câlin. OK, t'es pas fini? Non, c'est long. Là. C'est une soirée spa, une pizza,
un câlin et une paire de billets pour aller voir Céline sur les plaines. 10 minutes de ménage? Ben ouais. Ah ouais, Ben, mais ça, c'était vraiment un truc, se donner une récompense absurdement disproportionnée. Ouais. Là, c'est ça, j'ai moi-même décidé c'était quoi la récompense. Mais par la motivation, c'est de se donner des grosses récompenses. Puis après ça, semblerait-il que, si, mettons, à un moment donné, tu fais une petite action, puis là, tu te donnes une récompense énorme pour cette action-là, tu vas continuer à faire ces actions-là sans récompense après. Parce que tu te Pavlov toi-même, genre? Quelque chose comme ça. Un petit biscuit. Un petit biscuit à chaque fois que tu fais le ménage. C'est pas absurdement majestueux là, comme récompense, ça. Mais non, mais... Ouais, un t'as gros raison, biscuit. Un énorme biscuit. Une galette biscuit. Genre les longs biscuits, là, j'ai vu qu'ils faisaient ça au Subway aux États-Unis, là. Ah ouais, les... Foot long cookie. 6 foot long cookie. C'est pas 6 foot? Ça, 12 foot long. Non, c'est inch. Parce que là, ouais, non, 6, ça, c'est toi, là. Ouais, 6, c'est... Ouais, 6 pieds de biscuits, c'est... c'est beaucoup de biscuits. C'est disproportionnellement... disproportionné. Ça, c'est vrai. T'es-tu prête pour la... 3. Installer un système de motivation. Donc, à chaque tâche accomplie, tu reçois un autocollant. Et après 5 autocollants, tu as une récompense qui pourrait être d'autres autocollants. Quoi? Ouais. C'était pour les adultes ou c'était pour une classe? Ils ont pas mentionné. En même temps, quand j'ai lu que c'était des autocollants, je me suis senti quand même interpellé. Là. Oui, mais tu t'es donné toi-même. T'es déjà acheté. Je comprends pas. Ouais, ben là, je pense que là, c'est moi qui ai rajouté là, que après 5 autocollants, tu peux avoir plus d'autocollants. Mais tu sais, ça pourrait être un système de récompense là, qu'ils mettaient. Il y avait l'exemple des autocollants, mais ça pourrait être autre chose. Là. Ça pourrait être comme je vois que je fais une bonne action, je sais pas. On avait vu les trucs de poinçons, là, genre. Ouais. Après 10 repas cuisinés, maison, bam, tu sais, t'as poinçonné, puis là, crime, tu peux te commander quelque chose. T'sais. Ouais. Je dois un achat de $25 sur Amazon. Voilà, pas Amazon, mais n'importe quoi. Non, c'est le démon Amazon. Qu'est-ce que tu dis là? Ouais, pas eux. Mais tu sais. On encourage l'achat local. Oui. L'achat de café pour nous encourager. Oui, c'est ça. Si vous voulez vraiment faire un don. Ils vont faire comme, local. mon Dieu, j'avais pas écouté ça. Il y a juste. On est tout le temps poussé à acheter. Le capitalisme. Ouais. Ce podcast-là est ancré dans le capitalisme. Oui. Acheter des cafés avec nous autres. Oui. S'il vous plaît. Merci. Numéro 5, il y avait se motiver en parlant. Quoi? En soi. c'est vraiment niaiseux, là. Se motiver en parlant à soi-même comme un petit animal. Donc, tu veux pas aller courir? Tu veux pas aller courir? C'est correct. Mon petit écureuil sensible. Ça, c'est vraiment l'exemple qui était nommé dans la liste. Hey, toi aussi, là, dans ta liste, la semaine passée, il y avait des points un peu weird. Celle-là, je la trouvais vraiment spéciale. Et t'as qui la belle Véronique? Et t'as qui? Oh, et t'as qui? Ben oui, marcher. Oh, si t'aimes ça, ce mot-là, marcher. Oui. Marcher. Jouer. Marcher, on va aller lancer la balle. Des croquettes? On va aller lancer la balle. Des croquettes? Lancer la balle. Des croquettes? Ben, tu vois, c'est plus efficace que je pensais, finalement. Ça m'a rendu heureux de le faire. Oui, ça rend heureux, mais est-ce que ça nous a fait faire du ménage? Non, effectivement. Ça, non. L'avant-dernier, 6e, faire une to-do list gentille. Donc, c'est comme une to-do list avec comme beaucoup de... Mémé! Coché! Ah! Je l'avais pas vu de même. En plus, c'était plus comme dans ta to-do list, et mettons, faire le ménage. Puis là, dans ta to-do list, écrit comme la deuxième après faire le ménage, c'est comme wow, bravo, championne. Wow! Fait que là, après ça, troisième. Wow, bravo, championne. Ouais. Fait que tu sais, d'avoir comme une to-do list qui est extrêmement longue, puis tu sais que il va y avoir des trucs utiles à faire là-dedans. Puis entre les deux, c'est juste de l'encouragement.
Ouais, moi non plus, je pense pas que c'est... Mais c'est sûr que c'est mieux que, genre, pratiquer son drum, puis là, après ça, c'est se faire lancer une cymbale. Ouais, non, c'est ça. Puis troisième, s'aimer à sa juste valeur. Ouais. Et dernier que j'avais, c'est de s'envoyer un message vocal de motivation à soi-même pour dans le futur. Futur? Dans le futur, Dans ouais. le futur. Dans le futur. Dans le futur. Ah ouais, hein? Mais moi, Hey, ça, j'aimais là. ça, l'idée. Ça, c'est technologique, ça. ça, c'est vraiment 2025. Mais S'envoyer un message vocal pour le futur. Wow. moi, j'aime l'idée de, tu sais, tu peux comme préprogrammer des courriels. Hein? Je pense que comme je m'enregistrais des messages vocaux, puis là, je me les enverrais par courriel, mais comme préprogrammés pour dans 3 mois et demi. On dirait un début de film d'horreur. Je suis mal programmée. Quoi? Ben, je sais pas. Là, tu reçois tes courriels, puis là, c'est genre distorsionné. Ça fait peur. Pardon? Il y a quelqu'un qui a altéré tes courriels. Un Comme- fantôme, l'au-delà. Tu sais, comme si L'au-delà j'allais qu'il y a des oublier. messages à dire. Tu sais, je pense que comme... C'est sûr qu'en 3 mois, t'oublies pas. Puis c'est surtout, mettons... Tu sais, quand je vais le recevoir, je me rappellerai peut-être pas ce qu'il y a dans le message, mais je vais me rappeler que je me suis envoyé un message, là, à peu près 3 mois et quelques, de juste comme, c'était une surprise. Comme j'avais oublié que j'avais fait ça, puis là, je le reçois. Oui, mais imagine, tu pèses play, puis c'est comme... Je ne suis pas Simon. Je suis en fait un être de chair et de mort. Chair et de mort. Ouais, c'est ça, là. OK. Donc, je suis donc un zombie. Ah. Prêt à attaquer. Un zombie qui s'exprime quand même bien. Ouais, c'est vrai. Hey, c'est un zombie qui, à 6 heures, aime faire de la poésie. Ah, Comme moi-même. crime. Match in heaven. Ouais. Crime, vous êtes fait pour vous rencontrer. Dans le fond, il est juste comme... What's up, Sim? I'm a zombie. Fait you're a zombie? And I wanna know ya. I want to get to know ya. Je sais pas, là, lui, il est anglophone. Sûrement, ouais, un zombie anglophone fait de chair et de mort. Mais en même temps, là, de la manière qu'il t'en parlait, c'était pas un début de film d'horreur, c'était un début de romance. Ah, tu vas tomber en amour avec le zombie? On sait jamais. On sait jamais. Je le connais pas. Ça se pourrait. Je dis jamais non à ça. À l'amour avec un zombie. Tu dis jamais non à ça? Ben, ouais, non. Jamais non. J'ai exagéré. Là. Je pense que je dis non à ça des fois. 2-3 fois. 2-3 fois. Ouais. Ben, c'est Vous, ce qui- déteriez-vous un zombie s'il est gentil? S'il était faim, mettons. S'il te payait un café. Équitable, local. Je pensais que c'était encore une pub pour qu'il Oui. nous paye. Ah! C'est pas des vrais cafés, hein? Non, c'est non. juste des C'est petits des faux 5 cafés. piastres pour nous encourager. Mais c'est ce qui mettait fin à cette liste-là. Cette liste-là! Et qui mettait fin, je crois, à l'épisode aussi. Ça fait Bon. le tour de ce que j'avais noté pour cet épisode-là. Est-ce que tu voulais ajouter un mot de la fin, Véronique? Continuez votre beau travail. C'était le plus long E de l'histoire, j'avoue. Le plus long E. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter. Oui, merci. À chaque semaine, pour les quelques-uns et les quelques-unes qui s'y répondent présents à l'appel. Les milliards Les milliards de gens qui répondent. d'extraterrestres et d'humains qui nous écoutent. C'est Merci vraiment très beaucoup. gentil. On espère que vous gardez la motivation pour faire ce que vous aimez. Mhm. Si jamais ça vous tente de nous dire sur quoi vous travaillez, là, tu sais, vos projets perso, vos Oui. projets pro, ce serait cool. Vraiment. Puis si jamais il y a des gens qui ont été gentils avec vous autres, n'oubliez pas de nous écrire. Oui. Parce qu'on va les shout-out. On va les shout-out, on va nommer vos noms. Ou pas, là, si Assurément. vous voulez pas. Ouais, si vous voulez pas. Ou si vous voulez qu'on vous nomme avec un autre nom, là, de genre. Madame Poutine. OK. Si vous voulez être présenté comme Madame Poutine, vous pouvez nous le dire. Bonne Bye. semaine. Bye bye. Merci. Un podcast gentil est une production de Simon Paquette et Véronique Isabelle Filion. Merci à leur chat de leur laisser enregistrer sur le divan. Nous voulons remercier l'auteur, compositeur, interprète, humain de grand talent et humoriste Sam Boisvert pour la chanson thème. Aussi, si vous avez des random acts of kindness à partager, ça serait super le fun que vous nous les écriviez. OK, bonne reste de journée. Ça se dit pas. Bye!